Que retenir aujourd'hui de la famille Pogba? Grande famille de football. Ils ont rayonné lors du mondial 2018. Paul Pogba est un excellent joueur, quelqu'un qui a réussi à bâtir énormément de choses. Aujourd'hui vilipendé par son propre frère Mathias Pogba. Dans cette capsule vidéo, je me propose de partager avec toi quelques valeurs essentielles qu'il faut retenir de cette vidéo, des leçons qu'il faut retenir, mais aussi des prises de position qu'il faut comprendre, qui ne sont pas souvent relayées dans les médias. Je te propose de suivre cette analyse avec moi. Alors pour la petite histoire, la famille Pogba est une fratrie aujourd'hui de trois frères. Trois frères, une maman exceptionnelle qui a joué dans l'équipe féminine de la République de Guinée, d'où bien sûr ils sont originaires. Elle a été capitaine de l'équipe féminine de la République de Guinée. Donc c'est d'abord une dame avant tout qui a les gènes du football en elle. Elle a transmis ces gènes-là à ses trois enfants qui sont les frères Pogba. Les frères Pogba qui ont réussi aujourd'hui à s'imposer à l'international, qui ont réussi aujourd'hui à prouver véritablement que ce sont de bons joueurs et que ce sont des grands joueurs. Et parmi ces trois frères, il y a l'un d'entre eux qui a réussi à atteindre le sommet véritablement de son art, du nom de Paul Pogba. Paul Pogba, un vrai leader incarné, un très bon joueur, quelqu'un qui a véritablement mouillé le maillot pour la France, qui a mouillé le maillot pour Manchester, qui a mouillé le maillot pour la Juventus. Quand il est sur le terrain, c'est toute une satisfaction. Et plusieurs entraîneurs comme José Mourinho, plusieurs entraîneurs comme Guardiola l'apprécient véritablement pour son talent. Et disent que d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs milieux que le monde n'ait jamais connu, par exagération bien sûr. Donc il est important aujourd'hui de comprendre que c'est quelqu'un qui a vraiment atteint son art. Et en termes aujourd'hui de revenus, c'est quelqu'un qui est chiffré en plusieurs millions d'euros par an. Plusieurs millions d'euros, c'est-à-dire qu'à lui seul, il pèse aujourd'hui une très grosse industrie de la place, à lui seul. Tellement qu'il gagne beaucoup d'argent. C'est pas mal de contrats aujourd'hui avec des marques, Nike, Adidas, un peu par-ci, par-là. Pas mal de contrats avec Pepsi, Coca-Cola et tout. Donc c'est énormément d'argent gagné. Et vous remarquerez bien sûr, quand une personne gagne beaucoup d'argent de cette façon, la personne peut être souvent visée, soit par des excès de jalousie, ou la personne peut avoir bien sûr une certaine face cachée que d'autres ne connaissent pas. Et bien sûr, cette face-là est en train de se révéler progressivement, ou soit cette histoire de jalousie est en train de se révéler. Qu'en est-il véritablement, nous ne savons pas. Mais ces derniers moments, nous voyons une certaine apparition de l'un des frères Pogba. Il faut bien sûr rappeler que ce sont des personnes qui sont très gentilles, qui sont très aimables selon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'ils dansaient pas mal sur TikTok, sur Instagram, partageaient leurs vidéos, leur bonne humeur. Ce sont des personnes qui faisaient même des tournées pour leurs fans et tout. On a remarqué ces derniers moments que Mathias Pogba a fait une apparition où il fait comprendre qu'il va faire de grosses révélations sur son frère Pogba. Je vous invite à suivre cette petite section. Ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente. Celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Donc, dans cette première partie de la vidéo de Mathias Pogba, on entend clairement dire que je suis Mathias Pogba, frère bien sûr de Paul Pogba, et plus loin il avance qu'il va faire de grosses révélations sur Paul Pogba et également sur l'avocate de Paul Pogba, qui est également une dame respectée aujourd'hui dans le domaine du football. Quand on est avocate, bien sûr, d'un joueur international comme Pogba, on est forcément une dame de fer. Donc il dit qu'il va faire de très grosses révélations sur Paul Pogba et sur cette dame que Paul Pogba appelle affectueusement ma seconde mère. Et il précise à la fin comme si une mère ne suffisait pas. Donc quelque part, on voit une certaine marginalisation. Donc dans la réflexion qu'on devrait pousser plus loin, est-ce qu'aujourd'hui la maman de Paul Pogba aurait mal parce que Paul Pogba considère une avocate comme sa maman? C'est une question qu'il faut soulever. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de médias en parlent, mais tout le monde saute cette petite partie. Mais moi, ça m'a interpellé véritablement. Je me dis, mais attends, ça veut dire que la maman de Paul Pogba ne serait vraiment pas aujourd'hui contente de l'attitude de son fils envers lui? Elle ne reçoit pas les mérites véritablement qu'il faut. Elle n'est pas aujourd'hui contente dans son foyer, ou elle n'est pas contente aujourd'hui de ses enfants, simplement. Mais qu'est-ce qui ne va pas véritablement à ce niveau? Parce qu'on dirait qu'une mère ne suffit pas. Et s'il le dit, peut-être que ce sont ses ressentis vis-à-vis de sa maman. Donc c'est une toute première question déjà qu'il faut répondre. Parce que depuis que la situation a commencé, pour preuve, la maman de Paul Pogba n'a pas encore réagi. On pourrait savoir peut-être qu'elle est blessée, c'est pourquoi elle ne réagit pas.
Ou peut-être qu'elle est d'accord avec ce que Mathias dit, c'est pourquoi elle ne réagit pas. Parce que sinon, on aurait eu au moins grain de sel de ce qu'elle pense véritablement de cette situation. Mais il n'y a eu aucune réaction de sa part jusqu'à présent. Tandis qu'il y a déjà une certaine tension entre ces deux enfants. Donc en tant que mère, si vous étiez à la place de l'amant de Paul Pogba, qu'est-ce que vous auriez dit? En tout cas, c'est l'un des premiers éléments qui m'a vraiment interpellé. Et de l'autre côté, il dit qu'il va faire une révélation. Révélation par rapport à quoi? Par rapport à quel sujet? Donc aujourd'hui, il est important de comprendre que si on parle de révélation, ça veut dire qu'il y a des secrets, qu'il y a des éléments profonds. Parce que si une personne est sainte, une personne est blanche, on n'a pas besoin de faire de révélation parce que sa vie n'a pas en fait quelque chose de caché. Donc ce qui veut dire que certainement derrière le grand succès de Paul Pogba, il y a des éléments obscurs qu'on ne connaît pas et qui devraient véritablement ressortir aujourd'hui. Donc s'il parle de révélation aujourd'hui, il y a certainement des grandes choses qu'on devrait comprendre. Et plus loin, nous avons Paul Pogba à travers ses avocats qui auraient affirmé bien sûr avoir fait recours à un marabout en fait de ne pas être blessé sur le terrain. Ah, donc ça veut dire qu'il y a ce côté qui existe. Est-ce que c'est vrai qu'un marabout peut protéger des blessures? Ça reste aussi une question qu'on se pose. Donc s'il y a des révélations, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des choses. Alors si on doit lier ces deux éléments, où Paul ne peut pas dire avoir fait recours à un marabout pour pouvoir se protéger sur le terrain. Et de l'autre côté, on a son frère qui dit qu'il doit faire des révélations, c'est qu'il a obligatoirement certainement un côté obscur. Mais est-ce que faire recours à un marabout, ce n'est pas de la tradition africaine simplement pour se protéger? Est-ce que c'est pour faire simplement du mal? Nous allons analyser de plus près. On avance encore dans cette deuxième partie de la vidéo de Mathias Pogba. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l'équipe de France, la Juventus, des coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, s'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr par les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimienta, son avocate, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme, sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et donc pour leur futur contrat, est-ce que Rafaela Pimienta et l'écurie Mino Raiola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes? Alors, dans cette deuxième partie, il rentre un peu plus en profondeur. D'abord, il parle du transfert de son frère, disant que c'était décevant, son transfert de Manchester à Juventus Turin. Qu'est-ce que cela cache? Pourquoi il disait que le transfert de son frère était décevant, son passage même était décevant? Ce qui veut dire qu'il savait quelque chose certainement. Son frère n'avait-il pas fait ses preuves au niveau de Manchester avant de partir à Juventus? Il avait eu des erreurs. Est-ce qu'il y avait des problèmes au niveau, bien sûr, de l'état de santé de son frère, au niveau de sa productivité, de son calibre en tant que joueur? Est-ce qu'il y avait des éléments véritablement à comprendre par rapport à ça? Déjà, donc, ça veut dire qu'il n'apprécie même pas du tout, du fait certainement peut-être que son frère ait quitté Manchester pour venir à Juventus. Ça cache quoi? Une certaine forme de jalousie, une certaine forme de progression de son frère par rapport à la sienne. Qu'est-ce que ça cache véritablement? Mais là, il ne se limite pas. Voici le point le plus important qu'il touche. Il dit, va faire des révélations pour que la population française, italienne, espagnole, anglaise, le monde entier puisse connaître que Paul Pogba n'est pas la personne qu'on croit être. Ah là, c'est interpellant. Il fait ces révélations pour interpeller tout un chacun à ne pas faire de Paul Pogba un modèle pour les quartiers populaires de France. Il fait ces révélations pour que les marques arrêtent désormais de croire que Paul Pogba est celui qu'ils pensent être. Ah là, c'est grave. Ce qui veut dire que s'il finit de faire ces révélations,
Paul Pogba ne devra même plus jouer au football, il ne devra plus avoir aucun contrat ni de signature avec quelqu'un, il ne devra même plus être vu comme un modèle dans les quartiers populaires. Qu'est-ce qui pousse un frère à aller jusqu'à ce niveau de pouvoir détruire son propre frère de sang selon vous? Qu'est-ce qui pousserait aujourd'hui un frère à aller jusqu'à ce niveau pour pouvoir détruire son propre frère de sang? Qu'est-ce qui peut bien pousser un frère à pouvoir le faire? Nous allons revenir dessus tout à l'heure. Ça fait notre deuxième gros point. Et en troisième position également, toujours dans cette allocution, il nous fait comprendre qu'il va aussi faire des révélations sur sa seconde mère, notamment l'agent de Paul Pogba, pour faire comprendre que cet agent ne mérite pas d'être appelé agent d'abord aux yeux du monde, et interpeller également les prochains jeunes joueurs professionnels qui sont en quête d'agent de ne pas faire confiance à des personnes qui ont des mentalités comme la seconde mère de Paul Pogba. Waouh! Donc il faut aussi détruire également la carrière de cet agent-là avec ces révélations. Que contiennent-ils donc vraiment ces révélations-là? Nous avons véritablement envie de savoir. Mais bien avant d'y arriver là, il faut véritablement comprendre que ces paroles déjà nous donnent une certaine prémisse de ce que ça cache véritablement. Serait-il une histoire de jalousie, une histoire d'argent, un problème, ou est-il menacé véritablement? Qu'est-ce que ça cache? Terminons le reste de la vidéo et venons sur les différents points restants. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, dans cette dernière partie de son allocution, Mathias nous fait comprendre aussi quelque chose d'essentiel, qu'il fera des révélations sur qui? Kylian Mbappé, le grand Kylian Mbappé, l'international français, qu'il va faire des révélations sur Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de cela? Qu'est-ce que Paul Pogba a à voir avec Kylian Mbappé? Quelle est la liaison? Nous savons que les deux jouent en équipe nationale. Il devrait y avoir quelle histoire? Dernièrement, il y a certaines rumeurs qui disent que Paul Pogba aurait invité Kylian Mbappé de ne pas être performant sur le terrain. Sur cette histoire de maraboutage que je venais d'en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que cela véritablement cache? Est-ce que c'est une certaine liaison? Est-ce que quelque chose est en train de sortir véritablement? Et il dit plus loin qu'il a des preuves de ces révélations, car vraiment ça va faire un grand bruit. Bien. Pour venir alors à ce que moi je pense de tous ces différents éléments, aux leçons que nous devrons tirer véritablement de ça, et à ce que nous devrons comprendre de ces différents éléments, c'est quoi? C'est qu'en première position, il est important de comprendre d'abord que votre succès peut faire véritablement mal à un moment donné. Donc je me pose d'abord sur le cas Pogba. Supposons que Paul Pogba ait raison dans cette situation. Votre succès peut faire mal si vous êtes Paul Pogba. Et c'est la même situation. Son frère peut être jaloux de lui. Cette option est véritablement possible. Et cette option est possible dans la mesure où son frère a besoin d'argent et qu'il ne l'a pas donné. Et si son frère a besoin d'argent et que lui il a des millions d'euros qu'il refuse de donner à son frère, ça peut pousser son frère à quoi? À la dépression, à se suicider. Ça peut lui pousser à plein de choses, mais aussi ça peut lui pousser à faire ce qu'il est en train de faire, détruire son frère. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, j'aurai pas d'argent. Si tu as de l'argent, j'aurai de l'argent. Cette option est possible en première position. La question de jalousie véritablement. Donc Mathias Pogba serait peut-être jaloux de Paul Pogba. C'est pourquoi il est prêt à aller jusqu'à ce niveau, simplement pour avoir de l'argent, ou simplement, vu qu'il sait qu'il n'aura plus de l'argent, donc détruire véritablement la relation avec son frère et détruire même d'ailleurs la réputation de toute la famille. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui que Paul Pogba est l'espoir de toute la famille, des futurs descendants, de la famille Pogba désormais. Donc ce qui veut dire s'il détruit aujourd'hui Paul Pogba, c'est terminé. Aucun de leurs enfants ne va plus s'en sortir. Parce que Paul Pogba est celui qui a le plus d'argent. Donc cette option est véritablement possible. Mais en deuxième position, il y a aussi l'option de menace qui est possible. Et ça, je m'interpose sur le cas de Mathias. Il est possible que Mathias soit menacé par des personnes qui en veulent à Paul Pogba. Mais n'ayant pas la possibilité d'attaquer directement Paul Pogba, menace son frère de pouvoir le faire. Ah, parce que je vous ai fait comprendre aujourd'hui quelque chose de très essentiel. La trahison peut venir de vos proches. Et ça même, j'en ai fait une vidéo dessus qui est disponible dans mes YouTube que vous pourrez aller regarder. La trahison peut venir de vos proches. Donc Mathias Pogba ne serait-elle pas peut-être une marionnette ou un pion utilisé en fait de pouvoir discréditer le succès de son frère? Les haters n'ont-elles pas utilisé Mathias Pogba dans ce sens-là? Parce que
Des signes sont en train de démontrer cela. Pourquoi est-ce que pour quelque chose qu'il est en train de dire pour son frère, il est obligé de prendre une feuille et lire? Est-ce que c'est important? Il peut s'asseoir devant la caméra et parler directement. Pourquoi est-ce qu'il doit utiliser une caméra? Je crois que c'est interpellant quelque part. Donc soit il est sous la menace de quelque chose véritablement, ce n'est pas véritablement de sa faute, il ne veut pas le faire, mais il est obligé de le faire, parce qu'il le fait même en tremblant. Donc qui est en train de pousser? Qui est derrière cette histoire? Donc ce sont les deux options qui sont véritablement possibles. Quelle est l'option qui vous paraît la plus juste dans cette situation, après avoir écouté ces différentes explications, après avoir écouté aujourd'hui cette petite analyse que je viens de vous faire? Quelle est véritablement l'option qui vous paraît possible? Est-ce une histoire de jalousie ou une histoire de menace au Mathias Popa? Laissez vos avis en commentaire, nous y reviendrons certainement. Merci bien.